Alaikum. On va parler de l'émir Abdelmalek, fils de l'émir Abdelkader El-Jezaïli. Pour ça, j'ai sorti une archive d'un journal qui s'intitule Wolf de la Première Guerre mondiale. C'est un journal allemand. Donc en 1915, l'émir Abdelmalek déclara la guerre à la France après avoir mis sa famille à l'abri. Des nationalistes rifains et marocains opposés au protectorat à cette cause sainte. L'un d'eux, Abdelkrim El-Khattabi, il servait d'agent de liaison entre l'émir Abdelmalek et les puissances d'Europe centrale. Son rôle, faire passer des armes et des munitions par l'Espagne. Abdelmalek coordonna la stratégie guerrière contre les colonialistes avec celle des rifains. Depuis la déclaration du protectorat tel Eshiba et Shingiti, l'émir Ali avait un rôle important. Il se déplaçait à Berlin, Istanbul, Genève durant toute la guerre. Il entretenait contact avec les déserteurs algériens de l'armée française, des prisonniers allemands dans les camps allemands. Ali est le porte-parole d'Abdelmalek à l'étranger. Les déserteurs algériens étaient bien traités par les Allemands. En 1916, il mena des révoltes en Kabylie avec ces mêmes déserteurs et dans le Hogar. En effet, les multiples batailles infligées aux colonialistes français, de lourdes pertes matérielles et humaines. L'IOT, qui pratique une répression très brutale à la population marocaine, des crimes, des délits contre l'humanité commises par ce maréchal. Il est signalé que les Algériens suivaient attentivement les actions menées par leur émir Abdelmalek et n'hésitaient pas à le rejoindre. Malheureusement, des divergences entre l'émir Abdelkrim et l'émir Abdelmalek sont apparues. Ça a affaibli toutes les troupes et se séparèrent. El-Khattabi forma sa république, les deux sœurs latines se rallièrent et conjuguèrent leurs efforts contre les deux révolutionnaires de la révolte armée. Abdelmalek fut tué à la bataille d'El Zrib, près de Tétouan, le 24 août 1924. Et Abdelkrim El-Khattabi fut capturé et abdiqua. Voilà tout. Et là, vous pouvez lire que les rifains n'ont jamais porté allégeance à n'importe quel sultan de Fès. Dans toute l'histoire, ça n'a jamais eu lieu. Donc voilà. Ça, c'est pour mes rifains qui veulent savoir la vraie histoire.